OK, on va passer à la correction de la petite activité. Donc, si tu n'as pas eu le temps de la faire, ce serait le fun que tu l'essaies. Plus facile pour l'apprentissage. Donc, on a un petit graphique ici. La question qu'on se pose, c'est le taux de variation moyen entre 0 et 9 heures du nombre de bactéries. Donc, pas 0, puis c'est 1 heure puis 9 heures. Fait que, on est ici à 1 heure à peu près. Oh, mon crayon. En bleu. Donc, à 1 heure, on a à peu près 150 bactéries. Puis à 9 heures, je ne sais pas trop, 250 peut-être. Là. Donc, on va les calculer après. Le but du jeu, le taux de variation moyen, donc, c'est trouver la pente de cette séquence-là. Donc, ce n'est pas une dérivée, c'est une pente d'une séquence. Fait que le calcul, on va le faire ici. Donc, d'après la formule, le taux de variation moyen entre 1 heure et 9 heures, c'est bien les heures, ouais, OK. Il serait tout simplement calculé comme ça. Donc, nous autres, on va chercher, on appelait ça n de 9 moins n de 1 sur 9 moins 1. Alright. Fait que ça va donner quoi? N de 9. Si tu rentres 9 dans la machine, ça donne 50 racine de 9 plus 100. Donc, c'est qu'est-ce qu'on trouve à 9 heures? C'est ce point-là ici. Moins 50 racine de 1 plus 100. À 4 sur 8. Donc, 50 fois 3. OK, c'est 250, je le monte tantôt, moins 150 sur 8. Donc, le taux de variation moyen du nombre de bactéries entre 1 heure et 9 heures, bien, ça donnerait 112,5 bactéries. Alors, c'est pas la dérivée, mais c'est un taux de variation moyen qu'on cherche. Donc, c'est le premier problème qu'il fallait faire. Ça donnait ça. OK. Le deuxième problème, qu'est-ce qu'on pose comme question? On dit, quelle est l'expression générale représentant le taux de variation instantané? Donc, le taux de variation, c'est la dérivée. Donc là, il faut prendre la fonction ici. Je vais m'en rappeler, OK, tac, et ici. Donc, moi, ma fonction, je vais la marquer ici, n de x, c'est 50 racine de x plus 100. Ça décrit le nombre de bactéries après x heures. Mais moi, je cherche le taux de variation instantanée du nombre de bactéries après un certain nombre d'heures. Donc, on cherche la dérivée. La première chose qu'on va trouver, c'est ce terme-là. Okay? Le truc que je te disais tout le temps. Donc, tu encercles en rouge le x, tu encercles en rouge le x. Fait que la première partie que tu t'inquiètes pour trouver, donc ce serait, tu ferais la limite lorsque delta x tend vers 0. La nouvelle fonction, ce serait 50 racine de x plus delta x plus 100. Ça, c'est n de x plus delta x. Bien, je vais essayer, vu que j'ai le temps, là, je vais essayer de le faire plus beau. Peut-être que ça va t'aider à comprendre. Là. Parce que c'est une partie difficile, puis c'est pas évident à comprendre, cette partie-là. Fait que je l'aurais écrit comme ça, tu vois bien ça. Tu me diras si ça va t'aider. Fait que j'aurais mis en bleu comme ça, la limite, là. Donc, la limite, lorsque delta x tend vers 0, te montrer, j'emplace le x par le delta x, je ferais 50 racine. Puis là, je vais juste le mettre en rouge, peut-être que ça va t'aider à comprendre. X plus delta x, je vais remplacer le x par x plus delta x, puis plus 100, ça c'est vivant. Ce que je viens de faire, c'est cette partie-là ici. Moins la fonction. N'oublie pas de mettre tes parenthèses, parce que ça va changer la valeur. La fonction, je l'ai ici, fait que c'est comme je suis botché ça. 50 racine de x plus 100, et tout ça est divisé par delta x. Deuxième étape. Il y a déjà des choses qui vont partir. Donc, si on est agressif un peu, là, tu vois que le 100 ici, lui va devenir moins 100, il va partir.
Y a-t-il autre chose qu'on peut faire? Bien, une mise en évidence, mais je vais la faire tranquillement. Donc, première étape, on aurait 50 racines de x plus delta x moins 50 racines de x sur delta x. Ça, j'ai bien fait ça, mais je te le montre. On pourrait mettre 50 en évidence. Puis on pourrait comme le sortir de la limite. C'est comme si on avait 50 fois la limite. Racine de x plus delta x moins racine de x sur delta x. Bien sûr, cette limite-là, c'est une forme 0 sur 0. Si tu rentrais le delta x vaut 0, là, cette limite-là donne une forme indéterminée 0 sur 0. Fait que la seule chose qu'on peut faire ici, ce serait peut-être de factoriser, puis ça serait le conjuguer. Fait qu'on va le faire ensemble. Le conjugué, ça serait tac. Puis si on multiplie par racine de x plus delta x, plus racine de x en haut et en bas. On va essayer de se faire de la place un peu. On va y aller comme ça ici. Ah, j'aime pas trop ça faire ça. J'ai-tu bien de la place ici? Pourquoi je vais laisser beaucoup de place? Quand même, un petit peu. On va continuer de botch. Ça va donner 50 fois la limite delta x tend vers 0. Là, on crabe ça. Ça fois ça, ça va donner x plus delta x. Lui avec lui et lui avec lui vont partir. Puis lui avec lui va rester moins x. T'es super content. Il y a de la scrap qui tombe. Et qu'est-ce qui nous reste ici? Delta x qui était vivant ici par racine de x plus delta x plus racine de x. Et ça nous donne 50 fois la limite. Ça, on voit que ça part. On pourrait même être agressif, comme je faisais la poli. J'ai fait un double mot. Il resterait 1 sur x plus delta x plus racine de x. Ici, delta x est envers 0, donc ça donne 50 fois 1 sur racine de x plus racine de x. Donc, c'est égal à 50 sur 2 racine de x, ou c'était vedette 25 sur racine de x. Ça leur représente la dérivée. Fait que, si vous voulez faire du marketing, s'il n'y a pas beaucoup de place, je pense que je ne vais pas laisser de la place, mais faisons le marketing, on dirait que la dérivée de n de x, le taux de variation instantanée de ma fonction, est égal à 25 sur racine de x. Là, ça te rend heureux. All right. On vient de faire du marketing. Là, on va utiliser cette partie-là. Oui, voici. Donc, quel est le taux de variation instantanée de la population des bactéries à exactement 1 heure? Le graphique de la tangente, si vous voulez le tracer, là, 1 heure, tu t'en viendrais ici, je vais changer de couleur. On va le faire en jaune. Je ne sais pas si ça va être beau. Tu t'envoies 1 heure comme ça. Tu traces la tangente. Fait que, si on cherche la pente ici, donc la dérivée, on dirait n' de 1. C'est tout simplement 1 dans la machine. C'est 25 sur racine de 1. Donc, ça serait 25 bactéries à l'heure. Ça, c'est le taux de variation. C'est comment qu'elle augmente la fonction exactement ici. Ça veut dire qu'à exactement 1 heure, le taux de variation instantanée du nombre de bactéries est de 25 bactéries à l'heure. Donc, on était à 150, ça veut dire que dans 1 heure, on aurait à peu près 175. Si on regardait la même tangente, on voit que ça semble diminuer un petit peu. OK? Donc, si on revient à la solution ici, on dit quel est le taux de variation instantanée de la population exactement 1 heure. Regarde comment on peut le marquer. On pourrait marquer ça comme ça. C'est long, marquer ça comme ça. Ici, j'ai fait une erreur dans mes notes. Bien sûr, je parlais de la fonction n.
Fait que comme ça, tu corriges ça, ça serait n' de 1. Puisqu'on parlait bien du nombre de bactéries, la variation du nombre de bactéries. Ou une autre façon qu'on peut le retenir, de le voir, c'est comme ça. La variation de n de x par rapport à la variable x. Et si on calculait ça, on vient de le faire, ça va donner 25 bactéries. Alors, c'est ça que je viens de trouver. Interprété de façon géométrique, mais en géométrie, on pourrait tout simplement dire que la pente de la tangente au point 1 est de 25. C'est sûr que l'unité, ce sont les bactéries. Alors, c'est la pente. Dans le contexte mathématique, encore là, oups, je pense que tu te rends compte, je vais le mettre en rouge. Là. J'ai été vite sur mes notes de cours ici. Ça serait n', parce que la fonction, c'est n. Même chose si je fais une erreur, là. Ça serait n' de 1. Alors, je corrige ça. Donc, interpréter dans le contexte, exactement 1 heure après le début de l'observation, le taux, donc on va marquer le taux de variation instantanée du nombre de bactéries est de 25 bactéries à l'heure. Ça veut dire, comme je te disais tantôt, on était à 150. Donc là, tu dis, ah, ben dans une heure, ça devrait aller à 175. Si ça se maintient de la même façon, même si on voit que c'est pas exactement la même chose. Fait que ça, c'est un premier problème que je voulais te montrer, qu'il fallait finir. Je pense que j'en ai un autre que je voulais faire. L'utilité de la dérivée, je vais revenir avec toi. On va faire des exemples de tout ça. Mais dès qu'il y a une variation, on est intéressé de savoir la variation. Ça, non, ça ne me tente pas de faire ça. OK. Fait que pour l'instant, je reviendrai à ce page-là quand je vais être rendu là. Fait que ça termine le petit cours. Tu vas